On va lire le texte. C'est debout pour la lecture pour honorer la parole de Dieu. Tellement pas du tout à conduire. Lecture 1 Thessaloniciens 5. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin de faire et ça. D'écrire la suite. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'échappent pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment. Ceux qui s'ennuient. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi, de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Mort pour nous, afin que, quand nous veillons, dormir, ensemble, oui. Pourquoi? Encouragez-vous les uns les autres et dites-les-vous mutuellement. Nous nous demandons, frères et sœurs, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Et en fait, nous vous invitons, frères et sœurs, à avertir ceux qui vivent dans le réconforter ceux qui sont abattus, soutenez les faits, faites preuve de patience, tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour l'autre. Mais cherchez toujours le bien, soit entre eux, soit dans. Soyez toujours joyeux et sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, volonté. La volonté de Dieu pour toi en Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de paix en lui-même, sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. Aussi qui fera. Ça, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur. Que votre lettre soit lue. Tous les frères et sœurs. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Louis. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'aller à travers ta parole. Ma prière est que tu m'inspires, faire en sorte que ce que je vais dire, ce soit pour enseigner, Seigneur. Et que tu m'épargnes de dire des choses, Seigneur, qui m'édifient. Je veux que nous ne sortions pas d'ici de la même façon dont nous sommes venus. Chacun soit avec quelque chose de lui-même. Je prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais commencer la prédication. Je continue toujours dans l'étude de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 5 aujourd'hui. Mais avant de commencer l'enseignement, j'aimerais lire ce texte avant.
Matthieu 25, verset 31 à 39. Lorsque le Fils de l'homme viendra en sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé? Et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Je dis ceci pour vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'apportez à moi et à ma famille. Certainement, à quelqu'un qui sera mieux autorisé pour transmettre le remerciement de ma famille, mais je tiens à le faire moi-même avant de commencer. Parce que ce passage reflète cette assemblée. Comme nous allons voir dans la photo qui passe, vous avez contribué à donner de la nourriture aux gens qui avaient faim, donner des habits à des gens qui n'avaient pas d'habits, à aider des gens, on peut dire qu'ils sont en prison parce que où ils sont allés, ils ne peuvent pas se déplacer librement, c'est comme si c'était en prison. Vous avez accueilli ces gens qui ont fui leur village pour rester dans un village voisin. Ça, c'est les rescapés migrants de mon village. Ça, c'est les veuves. Vous pouvez voir aussi le repas de nattes. Il y a aussi le savon pour dire que vous avez tous participé à essuyer les larmes, nourrir les gens qui ont eu faim, donner à boire, soit, donner un abri à des gens qui étaient sans abri, à venir visiter les gens qui sont en prison. Je tiens donc à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Et comme nous l'étudions depuis un certain temps, ça reflète le dynamisme d'une église vivante, d'une église idéale, comme je dis. Nous ne sommes pas une église parfaite, comme j'ai toujours essayé de le faire comprendre. Mais
sommes une église idéale. L'église idéale existe, comme je dis, l'église parfaite n'existe pas. Cependant, l'église idéale existe. Non pas dans le sens de la perfection humaine, mais dans l'obéissance à l'évangile, comme l'église de Thessalonique. Cette église, bien que loin d'être parfaite, reflète un modèle idéal de foi, d'espérance et d'amour. Elle incarne une communauté vivante, dans l'attente active du retour de Jésus-Christ. En observant les traits de caractère de cette église, nous voyons une communauté prête pour le retour de Christ. Une église unie dans la foi, qui veille, qui prie et qui vit en communion avec le Saint-Esprit. Voilà le modèle auquel nous devions aspirer. Aujourd'hui, je voulais parler de 3 autres caractéristiques parmi autant de caractéristiques que nous avons citées par les 4 autres dimanches passés. Des caractéristiques qui reflètent toujours l'église de Thessalonique. C'était une église qui était composée de personnes qui étaient prêtes pour le retour du Seigneur. Tellement prêtes que certaines ne voulaient même plus travailler. Étaient prêtes que le Seigneur vienne. C'était une église de personnes qui vivaient communion fraternelle. C'était aussi une église où des personnes poursuivaient la sanctification. Poursuivaient la sanctification. Donc, je vais parcourir ces 3 points dans ce message. Premièrement, des personnes qui étaient prêtes pour le retour du Seigneur. Frères et sœurs, le passé, il est courant de se sentir en sécurité dans notre routine quotidienne, convaincu que tout va bien, que rien ne changera brusquement. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous met en garde contre cette illusion. Il nous rappelle que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un jour inattendu pour beaucoup. Ceux qui diront paix et sécurité seront soudainement surpris par une ruine soudaine, comme des douleurs qui prennent une femme enceinte sans prévenir. Les douleurs de l'enfantement, pour ceux qui ont eu l'occasion d'enfanter, savent mieux comment ça arrive sans prévenir. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans les ténèbres, dans l'ignorance. Nous, en tant qu'enfants de la lumière, sommes appelés à être prêts. Ce jour ne devrait pas nous surprendre comme un voleur, car nous marchons dans la lumière de Christ. Les ténèbres représentent l'ignorance, la négligence spirituelle et le sommeil dans l'âme. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes des enfants du jour, des enfants de la lumière. L'apôtre Paul nous exhorte encore, disant, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Cette vigilance implique une préparation spirituelle constante, comme un soldat qui reste en alerte, prêt à toute éventualité. Nous aussi devons être prêts pour le retour de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous endormir spirituellement
d'être distrait par les plaisirs éphémères du monde ou de nous laisser aller la complaisance. La sobriété dont parle Paul va au-delà de la simple abstinence de l'ivresse. Elle fait référence à une vie marquée par la maîtrise de soi, la vigilance et l'attention aux réalités spirituelles. Nous devons enfiler la cuirasse de la foi et de l'amour et avoir pour casque l'espérance du salut. Je me rappelle encore quand nous faisons cette étude, faisant, on se fait cette petite sketch que chaque matin, les chrétiens devraient faire semblant effectivement de porter toutes ces armures avant de sortir. La façon dont je vais décrocher mon habit porté, je vais décrocher mon pantalon porté. Le matin en sortant, je devrais aussi faire ainsi, enfiler la cuirasse de la foi et de l'amour et avoir pour casque l'espérance du salut quand je quitte la maison. Ce sont nos armes spirituelles. La foi en Christ, l'amour pour Dieu et pour les autres, l'espérance du salut sont les protections dont nous avons besoin pour rester prêts. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Le message de Paul est un message d'espoir. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut par Jésus-Christ. C'est pourquoi que nous soyons en train de veiller ou de dormir, nous vivons dans la sécurité de notre relation avec lui. Jésus-Christ est mort pour nous afin que nous vivions ensemble avec lui. Ce jour de son retour, loin d'être un jour de peur pour les croyants, sera un jour de réjouissance pour ceux qui sont prêts, car nous serons unis à notre Sauveur toujours. En cette attente, nous devons nous encourager les uns les autres. On nous appelle à l'encouragement mutuel. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres, de nous exhorter à la vigilance et à la foi, et de bâtir ensemble une communauté solide, prête pour le retour du Seigneur. C'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble que nous serons prêts pour ces jours glorieux. Frères et sœurs, soyons prêts. Veillons, prions, vivons dans la lumière et gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, notre espérance de salut. Le jour du Seigneur approche et il ne nous surprendra pas si nous marchons dans la lumière, si nous marchons dans cette vérité. Et comme ce jour arrive à l'improviste, soit c'est nous qui allons le rencontrer, soit c'est lui qui va venir nous chercher. Tout un chacun de nous, nous sommes en mission sur cette terre. À un certain moment, Dieu va dire, mon frère, ma soeur, ta mission est terminée. Tu rentres à la maison. Et tu rentres à la maison. On prend l'exemple des soldats. Quand ils vont en mission, ils bâtissent des tentes. Parce que c'est temporaire. Et quand la mission finit, on remballe les tentes et on rentre à la maison. Je suivi un documentaire
un soldat américain qui formait des militaires en Irak. À un certain moment donné, il devait arrêter la formation. Mais pour ceux qui formaient les soldats irakiens, ce n'était pas le moment d'arrêter la formation. Mais notre quartier général dit la mission est terminée pour rentrer. Et la mission a pris fin, malgré eux. La mission a pris fin aussi malgré les soldats qui formaient en Irak. Parce que pour eux, ce n'était pas encore fini. C'est la même chose pour nous. Quand Dieu va dire que notre mission est terminée, elle est vraiment terminée. Peu importe ce que les gens vont penser. Peu importe que l'on pense qu'on croit que si tu restais encore un peu plus longtemps, tu aurais pu faire quelque chose. Non. La mission est juste terminée. Ce qui est intéressant, quand la mission finit, quand on remballe la tente, on rentre à la maison. Et quand on rentre à la maison, c'est avec joie. Parce que dans la tente, ce n'est pas aussi si confortable. Mais à la maison, c'est confortable. Alors, nous sommes tous en mission. Et d'un moment à un autre, nous devons être prêts quand Dieu va dire la mission est terminée. Nous passons. L'apôtre Paul a aussi parlé du fait que comment les Thessaloniciens devraient vivre ensemble en attendant le retour du Seigneur. Pour nous offre un véritable guide pour une vie chrétienne équilibrée et en harmonie avec la volonté de Dieu. Il aborde des aspects essentiels de la vie d'Église, des relations humaines et du cheminement spirituel. C'est une invitation à une transformation intérieure qui se reflète dans nos actions et notre manière de vivre ensemble en tant que communauté de croyants. Paul commence par nous exhorter à reconnaître ceux qui travaillent parmi nous et qui nous dirigent dans le Seigneur. Cela fait référence aux responsables spirituels, aux pasteurs et à tous ceux qui ont une charge dans l'Église. Le travail n'est pas facile. Ils doivent veiller sur le troupeau, avertir, enseigner et parfois corriger. C'est pourquoi il est crucial de les estimer et de les honorer non seulement pour leur position, mais à cause du travail qu'ils accomplissent. L'encouragement de Paul va plus loin. Il nous invite à vivre en paix entre nous. Une église en paix est une église où les responsables et les membres travaillent ensemble dans l'unité. L'amour et l'estime pour ceux qui nous dirigent crée un climat favorable à la croissance spirituelle et au témoignage de l'Église elle-même. On nous invite à être attentifs à la condition de nos frères et sœurs. Nous devons avertir ceux qui vivent dans le désordre, réconforter ceux qui sont abattus et soutenir ceux qui sont faibles. Cela demande une grande patience, car chaque personne
dans l'Église est à un stade différent de son cheminement spirituel. Et cela demande à ce que nous soyons patients les uns envers les autres, parce que nous ne sommes pas au même niveau de développement spirituel. Et souvent, ce que nous aimerions avoir, c'est avoir une assemblée où tout le monde est au même niveau. Et là, c'est une utopie. Nous sommes à des niveaux différents. Et ça doit être ainsi. L'apôtre Paul met en avant la nécessité d'une attitude de patience et de compréhension envers tous. Dans notre société, il est facile de se laisser emporter par des réactions de colère ou de vengeance. Cependant, Paul nous appelle à veiller à ce que personne ne rende le mal pour le mal, et à rechercher toujours le bien, que ce soit entre nous ou envers tous les hommes. Cette recherche du bien dépasse les frontières de l'Église. Il doit s'étendre à notre comportement envers ceux qui sont hors de la foi. Ensuite, Paul nous rappelle trois attitudes essentielles pour une vie chrétienne épanouie. La joie, la prière et la reconnaissance. Verset 16 dit, soyez toujours joyeux. Cette joie n'est pas une simple émotion passagère, mais une disposition intérieure qui découle de notre relation et notre communion avec Dieu. La prière incessante est une autre marque distinctive de la vie chrétienne. Cela signifie vivre dans une communion constante avec Dieu, en étant conscient de sa présence à chaque instant de notre vie. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. La gratitude est une clé pour garder un cœur en paix, même dans les moments difficiles. En étant reconnaissant, nous affirmons notre confiance en la souveraineté de Dieu, sachant qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Pour nous avertir de ne pas éteindre l'esprit et de ne pas mépriser les prophéties. Il est facile parfois de devenir sceptique ou indifférent à l'œuvre du Saint-Esprit, surtout lorsque nous ne comprenons pas toujours ces mouvements. Et je pense qu'actuellement, c'est encore crucial. On devient de plus en plus sceptique quand on voit ce qui se passe dans beaucoup d'assemblées appelées de réveil charismatique. On devient encore sceptique. Et cependant, Paul nous encourage à examiner tout, et retenir ce qui est bon. Paul nous encourage à examiner tout et à retenir ce qui est bon. La sagesse est d'écouter, de discerner et de suivre la direction du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons passer au troisième point dont j'aimerais qu'on parle cet après-midi. Il consiste à la poursuite de la sanctification. Paul dit que le Dieu de paix, de la paix, vous conduise lui-même à une sainteté totale,
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte nous place au cœur du processus de sanctification, une étape clé de la vie chrétienne. Nous savons, la vie chrétienne, elle s'étend de la justification à la glorification. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La sanctification est l'un des trois grands éléments du salut. Il commence par la justification, passe par la sanctification et s'achève avec la glorification à notre mort. La justification est un acte instantané de Dieu par lequel il déclare un pécheur juste à cause de la foi en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes déclarés justes devant Dieu, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix. La justification est donc un événement ponctuel qui nous change de position. Nous passons du statut de pécheur condamné à celui de juste Christ. La sanctification, en revanche, est un processus. Contrairement à la justification, qui est un acte juridique, une fois pour toutes, la sanctification est l'œuvre continue de transformation qui se produit dans la vie du croyant. C'est le processus par lequel nous sommes rendus de plus en plus semblables à Christ dans notre caractère et dans notre conduite. La glorification, enfin, est l'étape finale où nous serons rendus parfaits dans notre corps et notre âme lors du retour de Christ. C'est le moment où toute trace de péché sera effacée et nous vivrons en parfaite communion avec Dieu pour l'éternité. Ainsi, entre la justification qui nous déclare justes et la glorification qui nous rendra parfaitement saints, se trouve la sanctification. Un processus qui se poursuit tout au long de notre vie terrestre. Paul souligne ici que c'est Dieu lui-même qui nous conduit vers une sainteté totale. Cela signifie que la sanctification est avant tout l'œuvre de Dieu. Comme il a fait lors de notre justification. C'est Dieu qui travaille en nous pour nous transformer à l'image de Dieu, à l'image de Christ. Il ne s'agit pas seulement d'efforts humains. C'est une coopération avec l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit est dans notre vie pour nous transformer, pour nous aider à nous transformer, à être semblables à Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, ne nous laisse pas seuls dans ce processus. Il nous transforme pas à pas, en nous aidant à vaincre nos péchés et à croître en amour, en patience, en humilité et en foi. Paul écrit, c'est lui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. C'est une promesse incroyable. Dieu est fidèle pour achever en nous ce qu'il a commencé. Si la sanctification dépendait uniquement de nous, nous échouerons
sûrement, mais elle repose sur la fidélité de Dieu. Cependant, la sanctification n'est pas passive. Nous avons un rôle actif à jouer dans ce processus. Paul utilise fréquemment des images d'athlétisme pour illustrer la sanctification, parlant de la course de la foi ou de l'entraînement spirituel. Nous devons répondre à l'œuvre de Dieu en collaborant avec lui. Cela signifie écouter l'Esprit, être attentif aux directions que le Saint-Esprit nous donne et chercher à suivre ses impulsions. Le Saint-Esprit habite en nous et il nous parle. Et c'est à nous d'être attentifs quand il nous parle. De mettre à mort les œuvres de la chair. C'est un effort conscient pour abandonner nos péchés, nos mauvaises habitudes et tout ce qui nous éloigne de Dieu. Croître dans la grâce. Nous devons utiliser les moyens de grâce que Dieu nous donne, comme la prière, la lecture de la parole de Dieu, la communion fraternelle pour grandir dans notre foi. Paul continue à nous enseigner en montrant que la sanctification touche à tout notre être, l'esprit, l'âme, le corps. Il ne s'agit pas seulement d'une transformation intérieure, mais aussi d'une transformation extérieure qui se reflète dans nos actions, nos choix et notre manière de vivre. L'Esprit de Dieu travaille pour que tout notre être soit irréprochable. Cela signifie que la sanctification touche à la manière dont nous utilisons notre corps, que ce soit notre façon de parler, que ce soit nos agissements. Ça touche notre âme, nos émotions, nos désirs et notre esprit, nos pensées, nos croyances. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous montre ce qu'il faut transformer. C'est spécial. À la fin de l'année scolaire, j'ai reçu une nouvelle qui ne m'avait pas du tout plu. J'avais appris que ma fille devait changer d'école pour être beaucoup plus à côté de la maison. J'ai rapidement contacté la direction de l'école pour dire que je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La directrice m'a dit que cela demanderait des justificatifs vraiment probants pour soutenir le fait que je veuille garder ma fille à l'école. Et donc, chercher toutes les justificatifs nécessaires et puis je les ai envoyés. Et entre-temps, je me lève le matin, non, c'était le soir, je vois un message pour dire que ma fille a été transférée de l'école où elle était à l'école qui est juste à côté de chez nous. J'étais choqué parce que j'étais en pourparlers avec la directrice, on n'a même pas encore fini. J'ai appelé, j'ai demandé à rencontrer la directrice. Elle m'a reçu et nous avons discuté. Elle a dit,
Elle comprend absolument rien. Elle s'est déplacée, allée à la direction pour savoir si la direction des écoles avait reçu les pièces que j'ai envoyées. Ils ont dit non, ils n'ont pas reçu. Mais pendant que la directrice essayait de m'expliquer tout ce qu'elle faisait comme effort pour garder ma fille à l'école, moi j'étais assis devant la directrice et dans ma tête, je disais non, c'est pas vrai. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est ce que je disais dans ma tête. Non, je pense qu'elle fait ça juste pour avoir du temps, jusqu'à la dernière minute, et puis je n'aurai plus le choix. Et elle m'a redonné un rendez-vous le dernier jour de l'école. Et quand je suis allé, je suis rentré à la maison très frustré. Alors, je suis allé rapidement sur le net pour savoir quel recours je peux faire encore pour garder ma fille à l'école. Quand j'ai ouvert l'Internet et quand j'ai ouvert mon ordinateur, vous savez, quand vous ouvrez Google, là, les nouvelles, ça apparaît. La nouvelle que je vois c'est une dame qui a poursuivi son école parce qu'elle voulait que son enfant reste, mais qu'elle a perdu. Elle n'a pas, elle n'a pas eu gain de cause. Donc, j'ai commencé à lire l'article. Quand j'ai lu l'article, j'ai commencé à comprendre pourquoi on nous oblige à déplacer nos enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'élèves et il faut que les enfants vraiment rejoignent leur quartier. J'étais bouleversé quand j'ai lu cet article. Parce que je me suis rendu compte que j'ai mal jugé la directrice. Tous ses efforts, je les ai sous-estimés. Elle a pris son auto, allée à la direction pour le cas de ma fille. Mais j'ai banni tout ça du réveil, je n'ai pas cru. Je me sentais tellement mal. Le soir, quand je suis allé chercher ma fille à l'école, je lui ai dit, ah, je pense que on ne devrait pas trop avoir d'espoir qu'elle va rester à l'école parce que la directrice a raison. La décision ça dépasse la directrice, ce n'est pas à son niveau. Ma fille a commencé à vouloir se plaindre pour dire que la directrice est en train de vouloir faire partie des amis de l'école et les élèves ne sont pas contents. Je dis non, ce n'est pas sa faute. Parce que j'ai compris. J'étais pressé de rencontrer la directrice. Pas pour la convaincre de garder ma fille, mais pour juste la demander de me pardonner parce que je l'ai vraiment mal jugée. Et quand, ce jour, quand je suis allé, c'était le dernier jour, elle a poursuivi ses démarches. Quand je suis rentré, elle est venue avec une de ses adjointes pour me rencontrer et puis m'exposer ce qui. Quand elle a voulu commencer, j'ai dit, Madame, avant que vous ne parliez, j'aimerais juste parler, s'il vous plaît. J'ai dit à la dame, je suis vraiment désolé. Je vous ai très mal jugé. Vous avez mis beaucoup d'efforts pour garder ma fille. Mais dans mes pensées, je n'y ai pas du tout pris. Et je tiens à m'excuser sincèrement. Et j'ai commencé à dire, parce que dans cette situation, il y a eu beaucoup d'appels.
Il dit, madame, je ne sais pas. Dans mes appels, j'ai dû avoir des écarts de langue, de langage parce que j'étais dépassé par la situation. Je tiens à m'excuser, madame. Elle a dit, c'est correct. Elle comprend. Elle vit dans cette situation maintenant. Mais j'ai dit, moi, je tiens à demander pardon pour ça parce que je ne veux pas. J'ai eu de très bons rapports avec cette école et je ne veux pas que ce soit ça, ce point seulement, qui va faire qu'on va avoir de mauvaises relations. Quand j'ai expliqué, j'ai dit, madame, j'ai déjà expliqué à ma fille que ce n'est pas sûr qu'elle va rester. Donc, je ne vous oblige pas à la garder. Mais s'il y a une place libre, la garder. Mais pour le moment, j'ai déjà préparé ma fille dans l'école. Ce que je veux vous faire comprendre ici, pendant cet été, c'est que le Saint-Esprit m'a montré que moi, je dois changer dans mon cœur. C'est facilement mal juger les gens, même si je ne le dis pas. Je pourrais aligner d'autres exemples. Même quand je suis allé à Stockholm, c'est la même chose. Il y a une personne que je devais rencontrer, puis entre-temps, qui a annulé, je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, je commence à mal juger. Et après, on se rend compte, et je me rends compte que c'était juste moi. Je dois travailler sur ça. Certainement, ce n'est pas la même chose pour toi que le Saint-Esprit te demande de faire. Et c'est pour cela qu'on est tous différents. On est dans des niveaux de développement spirituel différents parce que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de tout un chacun selon lui, ses plans. Lui sait ce que tu dois travailler. Et souvent, nous, en tant qu'humains, on veut prendre la place du Saint-Esprit et la place des autres. Pour dire, mon frère, je pense que ça, là, il faut que tu le vois là. Je pense que tu dois changer ça. Écoute, ça, là, je pense que tu dois changer ça. Mais le Saint-Esprit est vraiment là. Tout ce qu'il demande, c'est notre attention et notre volonté à écouter ce qu'il nous dit de faire. Dieu veut nous sanctifier et nous transformer entièrement pour que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. On termine ce passage avec une perspective du retour de Christ. Vous allez remarquer, j'ai parlé beaucoup du retour de Christ parce que c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Que tout votre être soit conservé, irréprochable, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification ne se termine pas dans cette vie. Elle est un processus qui culminera à la glorification lorsque Jésus-Christ viendra. La perspective du retour de Christ nous donne à la fois une motivation et une espérance. Nous ne sommes pas simplement en train de nous améliorer pour cette vie présente, mais nous nous préparons pour la vie éternelle avec Dieu. Jésus nous a promis qu'il reviendra et quand il le fera, ceux qui sont en lui seront rendus parfaits. La sanctification alors est à la fois une préparation et une anticipation de ce jour glorieux. Vous voyez ce graphique très simplifié qui montre en bas du trait horizontal, ça c'est quand on n'est pas sauvé. Vous voyez où, comment je vais dire, c'est pas un trait horizontal, mais
en tout cas, où les traits se coupent, c'est quand on accepte Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus-Christ, Dieu nous déclare juste. Nous sortons du tribunal de Dieu justifié. Quand ça c'est fait, ce n'est pas fini. Nous allons continuer notre marche en tant que croyants. Et nous allons continuer. Et c'est ça la sanctification. C'est tout un processus. Nous allons commencer. Nous allons avoir des victoires sur certains caractères. Et souvent, nous allons retomber. Ça va. Nous allons nous relever. Nous allons continuer. Que ce soit la pente, la rapidité avec laquelle nous allons nous sanctifier, ça dépend d'une personne à une autre. Que ce soit les fréquences auxquelles nous allons nous tomber. Nous allons tomber et nous relever. Que ce soit le fait qu'on tombe, on se relève, ça s'approche, ou que ça soit éloigné. Et là aussi, ça dépend des personnes. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons progresser. C'est comme un enfant. Quand il naît, avant de commencer à marcher, il va tomber plusieurs fois, mais il va se relever, continuer. Il va grandir. Il va grandir. Plus il grandit, le fait qu'il tombe, ça devient rare. Ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on ne tombe pas. Je parle physiquement. Ici encore, avec la neige, le fait de ne pas tomber durant l'hiver, je pense que ça, c'est rare. C'est ça, la sanctification. Nous allons progresser, progresser, progresser jusqu'à la fin de notre mission sur la terre. En conclusion, la sanctification est un chemin sur lequel Dieu nous conduit. Mais c'est aussi une route que nous devons choisir de suivre activement. Dieu nous appelle à la sainteté, mais il nous donne aussi la force et la fidélité nécessaires pour y arriver. Que ce processus soit marqué par notre désir constant de nous soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit en nous, tout en recherchant avec zèle à vivre une vie qui glorifie Dieu dans l'attente du retour de notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit parle à tout un chacun de nous. Et même actuellement, ce qu'il veut qu'on travaille dans notre vie, il nous le dit. La question, est-ce qu'on est à l'écoute de ce qu'il me dit actuellement d'amorcer le changement ou de me discipliner? Est-ce que je l'écoute? C'est ça la question. La question me concerne. La question vous concerne. Et comme je l'ai dit tout de suite pour moi, ce que je travaille, c'est ce faux jugement, ce jugement facile que j'ai. Et je dois travailler. Que ce soit à l'église, que ce soit dehors de l'église, que ce soit avec les personnes avec qui je travaille. C'est tellement important. Parce que le travail que je fais, c'est toujours soumis à des critiques. Je suis dans un monde où tout le temps on se critique, on se critique. Je suis appelé à ne pas apporter des fautes. Et quand quelqu'un amène une critique,
que je sache effectivement que c'est pour améliorer, tout simplement. Et ça, c'est ma discipline. Mais ce n'est pas laquelle, c'est la sienne. Ce qui est certain, le Saint-Esprit parle à tout un chacun de nous. Que nous puissions, en tant qu'Église, mettre en pratique ces principes et laisser le Dieu de la paix nous transformer pour que nous soyons trouvés irréprochables lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt à te laisser transformer par le Saint-Esprit? Que le Seigneur bénisse. Tant frères et sœurs, célébrer la Sainte Seine. Le repas du Seigneur est un acte de foi de notre famille de croyants en Jésus. Examinons-nous, prêtre digne de manger le pain, boire de la coupe, parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang. Repentons-nous que prenons le repas. En effet, j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, et de dit, après avoir remercié Dieu, prenez et mangez, ceci mon corps qui est conçu pour vous. Faites ceci mon souvenir. Mangeons ensemble. Demain, après le repas, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en moi. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois. Nous vont en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, cette coupe, vous annoncez la mort de Christ. Seigneur Dieu, grand merci de nous pouvoir nous permettre de communier avec toi. C'est une grande opportunité. Merci d'être merci d'être notre. Merci d'être celui qui nous aime, qui nous aime éternellement. Merci de nous donner la crainte par rapport à notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi pardonnons. Ne nous expose pas à la et délivre-nous du mal, et du mal. Ça soit que nous laisser la puissance. Ah, ah, ah. Oh Dieu, fais de nous un puissant fort, mieux accueillant, éclairant les yeux. Chacun reçoit aujourd'hui la lumière de ta parole, de Saint-Esprit, pour marcher par l'Esprit, louer et adorer Dieu en esprit et en vérité, afin de connaître et approfondir la vérité dans le but de briller par le témoignage localement et mondialement. Que nous soyons consacrés, mis à part, séparés de Dieu, et unis pour vivre pour Dieu en Jésus. Seigneur Dieu, nous te remercions et nous te demandons d'accepter favorablement toutes les offrandes que nous te présentons. Et puis, que ces offrandes-là soient vraiment pour l'avancement de ton royaume. Amen. Ça fait plus de la formation de septembre. Donc, on a déjà une semaine de passé pour le mois de septembre. Éducation, quartier et service selon l'esprit et renouveau, jour, dimanche, 9h30, 5, maison de prière, mardi, et mercredi, 9h, et privé, jeudi, 9h, piètre de Paul et Romain, église maison, loyers en lune, ou députés en deux conférences, hommes et femmes, hommes, femmes, la main des vies, hommes et femmes, suivi en monde pour débutants, partager des cours libres, soit présent, une question, si tu désires de baptême ou de entre, soit clos. On est midi en prière.
Présent, c'est sur Zoom cette fois-ci. Ça, à 7 heures. Et c'est le soir en clair, à 19 heures seulement sur Zoom. Étude biblique jeudi soir, reprise le 12 septembre, texte à étudier, Romains 8. Et des raisons du temple, vendredi 13 septembre, Pétra. Conférence pour les femmes, comme on a dit tantôt, samedi le 21 septembre, c'est ça. Conférence des hommes, le 21 septembre. Puis, il y a des discours nouveaux, qui ne plus encore tout ça à Québec, 340 heures plus contrat. C'était le 31 août, tout sur le biais. Anniversaire de naissance. Fille, Camille, le 8 septembre. Fête Thérèse, Camille, le 8 septembre. Louis Prévert. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Puis, avant la bénédiction, j'aimerais remercier Fidèle pour les 5 messages qu'il a fait aujourd'hui. Et puis, merci d'avoir parlé de l'Église idéale selon la parole. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de Saint-Esprit, celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fait. Vous êtes invité à prendre un café et à fraterniser au école. Voilà. Bonne semaine à tous.